Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la calculatrice ou une table de valeurs pour calculer des probabilités avec la loi normale centrée réduite. En fait, ce qui distingue la loi normale centrée réduite des lois à densité qu'on a vues jusqu'à présent, à savoir la loi uniforme puis la loi exponentielle, c'est que pour la loi normale centrée réduite, la fonction densité est trop compliquée pour qu'on puisse en trouver une primitive. Et si on ne peut pas trouver de primitive, bah, on ne peut pas faire de calcul d'intégrale. Pas de calcul numérique en tout cas. Et donc, bah, si on veut calculer des probabilités de manière numérique, avec la loi normale centrée réduite, on va être obligé de se servir de valeurs qu'on a déjà calculées de manière approchée par d'autres avant, c'est-à-dire en fait grâce à la calculatrice ou grâce à une table. On va commencer par le cas le plus favorable, celui où on a une calculatrice scientifique, comme par exemple donc celle qu'on donne au lycée, celle qu'on a au lycée, par exemple la Casio Graph 35+, bon. Et imaginons qu'on veuille déterminer une probabilité du type P de grand Z entre deux nombres. Dans ce cas-là, il suffit en fait, alors il suffit. Il y a plusieurs techniques, mais la plus simple à mon avis, c'est d'aller dans le menu Stat, de naviguer dans quelques onglets, 10, puis normes, puis NCD, de rentrer quelques paramètres, quelques valeurs, et la calculatrice fait le travail toute seule. Le mieux, c'est de voir ça sur un exemple. Alors si vous voulez essayer vous-même, vous pouvez dès maintenant mettre la vidéo en pause et essayer de suivre la procédure au-dessus. Sinon, voici comment faire. Alors, pour le premier, donc on prend la calculatrice, on va dans le menu Stat, onglet Dist, donc F5, onglet Normes, onglet NCD. Alors, les deux derniers paramètres, sigma et mu, on n'y touche pas, parce qu'en fait on considère ici la loi normale centrée réduite, la loi N01, le mu correspond au 0 et le sigma au 1. Autre chose, on voit peut-être pas ici parce que vous n'avez pas forcément le même modèle, mais vous avez peut-être une première ligne où on vous propose soit var soit list. Dans ce cas-là, choisissez var. Alors ici, ce qu'il faut surtout faire, c'est changer lower et upper, qui sont donc la borne inférieure et la borne supérieure. Donc par exemple, pour le premier, la probabilité que grand Z soit entre moins 2 et 2, eh bien, lower vaut moins 2 et upper vaut 2. Il suffit ensuite donc de choisir execute. Je crois même qu'avec la graph 35+, vous avez même possibilité d'afficher un petit graphique qui vous montre l'air sous la courbe. Dans tous les cas, elle va vous afficher le résultat, donc environ 0,954. Mais on ne devrait pas être surpris puisque la probabilité que grand Z soit entre moins 2 et 2, quand grand Z suit la loi N01, c'est une des probabilités à connaître, une des probabilités remarquables en fait. Ce qui n'est pas le cas pour la deuxième, la probabilité que grand Z soit supérieur à 1. Alors pour celle-là, la différence, c'est que ici, il n'y a pas de borne supérieure. Enfin, c'est-à-dire que la borne supérieure, c'est plus l'infini. Donc grand Z doit être supérieur à 1, ça c'est bon. Mais par contre, il doit être inférieur à plus l'infini. Mais comment faire, sachant qu'on ne peut pas évidemment écrire plus l'infini sur la calculatrice? Eh bien, on va prendre une valeur qui est extrêmement grande et on va l'assimiler à plus l'infini, tout simplement. Alors, en pratique, il se trouve même, on a vu dans la dernière vidéo que la probabilité que grand Z soit entre moins 3 et 3, c'est quasiment 100% déjà. Donc si vous mettez 10 déjà, c'est quasiment comme si c'était plus infini, mais là je vais forcer un peu en mettant 10 millions. Et donc voici la réponse. La réponse c'est environ 0,159. Il nous reste le troisième, qu'on fait un peu dans le même esprit. Cette fois-ci, la borne inférieure n'est pas, est moins l'infini, donc on va mettre un nombre extrêmement grand négativement. Ici j'ai mis moins 1 million. Et comme borne supérieure, on va mettre 0,3. Execute. Et on arrive donc sur 0,618 environ. Voilà comment faire à la calculatrice. Il y a aussi moyen de faire ça sans passer par le menu stat, mais bon, ça me paraît être suffisamment simple comme ça. Maintenant, on n'a pas forcément toujours l'occasion de faire ça à la calculatrice. Parce que, par exemple, dans l'enseignement supérieur, c'est courant que on ne donne pas le droit à la calculatrice de lycée, mais seulement à la calculatrice de collège. Donc, en particulier, on ne peut pas faire des calculs de probabilité de ce type avec. Alors du coup, comment faire, sachant qu'on ne peut pas faire les calculs à la main? Et ben on donne une table de valeurs. Et une table de valeurs, ça ressemble
à ça. Alors, en fait, dans cette table de valeurs, on a des probabilités du style proba que grand Z soit inférieur à un nombre. Donc, c'est-à-dire en termes d'aire sous la courbe, c'est une aire bleue comme ça, de moins l'infini jusqu'à un certain nombre. Ce certain nombre va en fait aller entre 0 et 3,49 à 2 décimales. Donc, ce sont en fait des nombres décimaux entre 0 et 3,49 avec 2 décimales, 2 chiffres après la virgule. En fait, donc, en gros, on aura la probabilité de 0, de 0,01, de 0,02, etc., de 3,47, de 3,48, de 3,49. Et voici comment il faut lire la table. Par exemple, si vous voulez chercher la proba que grand Z soit inférieur à 1,73, donc grand Z inférieur à 1,73. 1,73, c'est 1,7 plus 0,03. En fait, vous choisissez votre chiffre des dixièmes, on va dire, enfin, les dixièmes et les unités dans les lignes, et les centièmes ensuite dans les colonnes. Donc 1,73, c'est l'intersection entre la ligne ici et la colonne là. Et donc la probabilité que grand Z soit inférieur à 1,73, la voilà. 0,9582. Par exemple aussi, on retrouve ce qu'on a trouvé tout à l'heure, la probabilité que grand Z soit inférieur à 0,3. On a dit 0,618. C'est bien ce qui est écrit là, en plus précis, à 4 chiffres avant la virgule. 0,6179. Donc 0,618 quand on arrondit. Enfin, une dernière vérification, toutes les probas sont bien inférieures à 1, déjà, c'est rassurant. Surtout, la proba que grand Z soit inférieur à 0, bah, c'est la moitié de l'aire totale sur la courbe, donc c'est bien 0,5. Bien sûr, cette table se limite à des probas du type grand Z inférieur à un nombre entre 0 et 3,5, mais d'une part, 3,5 ça va nous suffire, puisque vous avez vu que déjà arrivé à 3,5, on est quasiment à 100% de probabilité. Et pour ce qui est des nombres négatifs, eh bien, on peut déterminer des probas impliquant des nombres négatifs en utilisant les propriétés de la courbe de la fonction densité de la loi normale centrale réduite, que je vous rappelle. La première propriété, c'est que l'aire totale sous la courbe vaut 1, puisque c'est une fonction densité, donc rien de surprenant. La deuxième, qui par contre est vraiment notable, c'est qu'il y a un axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Donc en se servant de ces propriétés géométriques et en combinant ça avec la table que vous avez là, essayez de déterminer les probabilités suivantes. La première, c'est de la lecture directe de la table, il n'y a aucune difficulté. Pour les deux autres, par contre, il va falloir s'adapter. Je vous laisse y réfléchir, mettez la vidéo en pause. Et donc pour le premier, la probabilité que grand Z soit inférieur à 1,42, eh bien on va repérer où est 1,42 dans la table. Il est là, 1,4, 0,02. Et donc la proba c'est 0,9222, tout simplement. Maintenant, la probabilité que grand Z soit inférieur à moins 2. Il n'y a pas moins 2 dans la table, c'est négatif, moins 2. Ceci dit, la probabilité que grand X soit inférieur à moins 2, ce qui, sur mon petit graphique là, serait en fait l'aire à gauche du moins 2 là. Et bien c'est la même que la probabilité que grand Z soit supérieur à 2 en fait. Et la probabilité que grand Z soit supérieur à 2, on peut la trouver en fonction de la probabilité que grand Z soit inférieur à 2. Autrement dit, donc la probabilité que grand Z soit inférieur à moins 2, comme je vous disais, c'est la probabilité que grand Z soit supérieur à 2. Et la proba que Z soit supérieur à 2, c'est 1 moins la proba que grand Z soit inférieur à 2. Inférieur strictement. Mais je vous rappelle aussi que strictement inférieur ou inférieur ou égal, c'est pareil en ce qui nous concerne. Pour les lois densité, c'est pareil. Donc, 1 moins la proba que grand Z soit inférieur à 2. La proba que grand Z soit inférieur à 2, on la lit ici dans la table. 2, c'est 2,00. Donc, on calcule 1 moins 0,9772 et on trouve le résultat suivant, 0,0228. Ce qui, au passage, a l'air à peu près cohérent. Il va y avoir très peu d'air sous la courbe lorsque x est inférieur à moins 2. Et pour finir, z, pardon. Et pour finir, la probabilité que grand Z soit entre 0,48 et 0,52. Là, il faut s'inspirer encore une fois d'un des exercices qu'on a fait, le dernier exercice qu'on a fait dans la dernière vidéo. La probabilité que grand Z soit entre 0,48 et 0,52, c'est
la probabilité que grand Z soit inférieur à 0,52 moins la probabilité que grand Z soit strictement inférieur à 0,48. C'est tout ce qu'il y a, en fait, pour le dire autrement, tout ce qu'il y a entre 0,48 et 0,52, c'est tout ce qu'il y a à gauche de 0,52, mais il faut en enlevant tout ce qu'il y a strictement à gauche de 0,48. Une fois qu'on a écrit ça comme ça, c'est très simple. La proba que Z soit inférieur à 0,52, on la lit ici, 0,5 et 0,02, donc c'est ça, 0,6985. La proba que grand Z soit inférieur strictement à 0,48, qui est la même que la proba que grand Z soit inférieur ou égal à 0,48, est ici, 0,6844. On soustrait et on trouve donc une probabilité de 0,0141, c'est-à-dire un peu plus d'1%. Voilà qui conclut cette vidéo. Ces résultats, vous pouvez les chercher vous-même à la calculatrice maintenant. Est-ce que vous arrivez à retomber sur les mêmes résultats à la calculatrice? Normalement, vous devriez y arriver, hein. C'est plus simple à la calculatrice qu'avec une table. Dernière chose, on est aussi en mesure de calculer des probabilités du type grand Z compris entre un nombre négatif et un nombre positif en combinant arguments de symétrie et décomposition de l'intervalle. Par exemple, est-ce que vous sauriez, grâce à la table, trouver la probabilité que grand Z soit entre -1 et 2? Je vous laisse y réfléchir. Et je vous dis à bientôt.